y a encore un autre point très important que nous allons découvrir par la grâce de Dieu, précisément celui du baptême, parce qu'il y a une grande incompréhension sur le concept baptême. En réalité, dans la Bible, l'on nous dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21, il dit « Cette eau est une figure du baptême », ça c'est quand on dit dans le livre de là, « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » Ça c'est que l'on nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 3 verset 21, montrant ainsi que veut dire le baptême. Ça c'est d'abord la première des choses. Là on nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Qui peut se baptiser? À quel moment se baptiser? Pourquoi se baptiser? Comment se fait le baptême? Il faut d'abord souligner que non, rien que le concept de baptême peut déjà nous enseigner beaucoup de choses. Déjà, le mot baptême vient du grec, ça vient du mot baptiso, avec ZO à la fin. Baptiso veut dire immersion, c'est-à-dire quelqu'un qui est immergé quand la personne est plongée dans l'eau. C'est ça le mot baptême. Or, le baptême ça fait partie des ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ nous a données. Si vous lisez dans le livre de Matthieu 28, le verset 19 avant, là, on nous parle de baptême. Qu'est-ce que la Bible dit en fait? Dans le verset 22, dans le chapitre 28, à partir du verset 18 d'abord, on nous dit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Si vous voyez dans le verset 19, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Là, il y a un problème parce que vous voyez que non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous remarquez, vous examinez votre Bible, là où on dit au nom du Père, le O est au singulier, non est au singulier. Vous voyez, et pourtant, il y a Père, Fils et le Saint-Esprit. Là, déjà, il y a une interrogation là-dessus. Mais regardez devant cette interrogation. La Bible va nous répondre dans le livre de Jean 16, le verset 12. Il va dire encore quelque chose de très étrange dans Jean 16, le verset 12. Je cite. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Il dit dans le verset 13, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Vous voyez, dans le verset 12, il dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Donc là, il fallait attendre que le consolateur vienne. Qu'est-ce que le consolateur va dire une fois le consolateur va venir? Nous allons partir encore dans le livre des Actes pour voir ce que le consolateur dit. Dans Acte 2, le verset 38. Si nous pouvons monter d'abord dans le verset 37, vous voyez là déjà dans Acte 2, on dit que dans le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était descendu, et ici vous voyez dans le verset 37 de Acte 2, et après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous voyez, ça c'est la question qui a été posée. Maintenant, comment Pierre va répondre ceci? Pierre leur dit, répondez-vous, là nous sommes dans le verset 38, il dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il dit, répondez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Regardez, là déjà ça crée une sorte de confusion, parce que c'est quoi? Il a dit que non, là-bas dans le livre de Matthieu, on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais ailleurs, on dit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, ça c'est une confusion. Mais en réalité, ce n'est pas une confusion parce qu'il
il fallait que le temps de la révélation arrive. On dit que non, dans le livre d'Apocalypse, on dit que celui qui est intelligent puisse décrire. Vous voyez? Donc il fallait le temps de l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est Dieu lui-même. Dieu qui devait s'incarner pour apporter vraiment la quintessence de la chose. En réalité, ce n'est pas deux manières de voir les choses, mais en fait, il faut une forte compréhension, il faut une révélation pour comprendre que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui était au singulier, ça parlait simplement au nom du Seigneur Jésus-Christ, puisque le Consolateur est venu. Vu qu'il est venu, a été promis dans le livre de Jean 16, le verset 12 à 13, on dit que quand il serait venu, il va conduire dans le droit chemin, il va montrer la véracité des choses. Et quand il est venu dans le livre des Actes, on dit que non, pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu alors qu'ils étaient dans la chambre haute et que l'Esprit est descendu et les a poussés à parler en langue, etc. Et là, quand les gens ont été étonnés, ils ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'il devait faire. Pierre répondit, il faut que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission du péché et recevoir le don du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est là le problème. Maintenant, remarquez, c'est que dans la Bible, aucune personne s'est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous se sont baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous lisez dans le livre de Actes 19. Dans le Acte 19, si vous lisez, il dit que non, dans le livre de premier verset de Acte 19, je crois, on dit pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces, Amen. Donc la Bible qui est en train de montrer que non, Paul était en train de faire le tour du monde et le tour partout. On dit, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Quand il arrive à Éphèse, ils ont rencontré quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ça c'est Paul qui leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et Paul leur dit encore, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Là nous sommes dans le verset 3. Et ils répondirent, du baptême de Jean. Voyez. Alors Paul, dans le verset 4, dit, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. La Bible dit que non, sur ces paroles, le verset 5, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez, là on revient encore sur là, non seulement sur là, même dans le livre, alors que Pierre, on dit que non, Pierre était aussi avec, je crois, Corneille. Là aussi on parle de baptême, on parle de Pierre qui était avec Corneille. Alors qu'ils étaient avec Corneille, il a été appelé par le Saint-Esprit. Arrivé là-bas, Pierre les a présenté la parole de Dieu et le Saint-Esprit est descendu. On dit que non, est-ce qu'on devait refuser le baptême à celui qui a déjà reçu l'Esprit? Là aussi, ils ont reçu le baptême, il fallait qu'il y ait le baptême. Le baptême, ce n'est pas la fabrication que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le baptême, ce n'est pas être sous un drapeau, sous du n'importe quoi. C'est l'imposture, parce que la parole de Dieu n'a pas dit cela, vous n'avez pas le droit de modifier. La Bible dit que non, personne ne doit ajouter ni rétranger. C'est ce que la Bible dit. Vous lisez dans Apocalypse, je crois. Dans l'Apocalypse, il est écrit, n'ajoutez point, ne rétranchez point. Si nous pouvons prendre le livre d'Apocalypse, vous allez remarquer avec moi que là, je crois, Apocalypse 22, si je ne me trompe pas, le verset 19, et c'est Jean qui est en train de dire, parce que là, Jean était en esprit. Dieu lui a conduit à dire des choses. Paul dit ceci. Je crois, il parle de cela dans le livre d'Apocalypse, oui. Je crois, Apocalypse 22. Il dit dans le verset, je pense le verset 18, il dit, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. C'est ce qu'il dit ici, je disais encore dans le verset 19, il dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, écrit dans ce livre. Vous voyez, c'est ce que Jean est en train de dire. Vous voyez, donc on n'a pas le droit d'ajouter, pour dire que non, le baptême concerne vraiment, on met un petit drapeau, en train de faire passer flotter, c'est comme si on était dans le groupement je ne sais pas quel genre de soldats de vaudou ou quoi, je ne sais pas.
Ça, c'est contraire à la parole. Nous n'avons pas le droit de dire ce que Dieu n'a pas dit. Ça, c'est blasphémer. C'est le manque de respect envers la parole de Dieu. Nous ne sommes pas censés faire cela. Et regardez que la Bible ne dit pas aussi que non, il faut monter sur la braise, donc le feu, passer de là, tout cela. C'est l'incompréhension totale de la parole de Dieu. Le baptême de Dieu est un feu dévorant. Quand on dit baptême de feu, ça ne veut pas dire le feu naturel. C'est la présence de feu dévorant, c'est Dieu lui-même. La présence de l'esprit qui vient pour déraciner tout ce qui est dans l'homme, tout ce qui est charnel, vous voyez. Donc dire le contraire de cela, c'est l'embrouillement total. Donc vous voyez, qui peut se baptiser? C'est une personne qui se décide, une personne qui a l'âge déjà de la raison, qui sait déjà discerner le bien et le mal. Tu vois, il peut se baptiser. Donc ceux qui ont été mal baptisés, donc peuvent se rebaptiser. Nous avons parlé dans le livre de Actes 19, on vient de lire ça tout à l'heure. On dit que non, ils s'étaient baptisés, le baptême de Jean c'était obsolète déjà, parce que c'était le passé, et le baptême qui était à jour. Alors que Paul était en train de dire jusqu'à aujourd'hui, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est lié à la rédemption, parce qu'on dit pour la rémission de vos péchés et le baptême du Saint-Esprit. Tant que l'homme sera sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, comme le livre de Actes nous dit, dans Actes 4, verset 10 à 12, dit que non, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes, parce que c'est lié automatiquement à la rédemption. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, l'œuvre de la rédemption n'est pas encore achevée. Voilà pourquoi on parle de la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc le but du baptême, c'est pour la rémission, pour remettre les péchés et le don du Saint-Esprit. Vous voyez, or que les deux éléments-là sont très nécessaires pour qu'il y ait, pour qu'on puisse achever l'œuvre de la rédemption, pour qu'on puisse aspirer à être enlevé, aspirer à être sauvé. Donc dire le contraire de cela, c'est de n'importe quoi. Donc le baptême, c'est cela, c'est au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême, c'est le baptême d'eau, immersion. Asperger quelqu'un, c'est contraire à la parole de Dieu. Baptiser un bébé, c'est contraire à la parole de Dieu, parce que le bébé n'a pas d'engagement. Il n'a pas d'engagement à prendre. Un bébé ne peut pas dire que non, papa, aujourd'hui, vous voyez que non, avec son biberon, et, je sais pas, sa tétine à la bouche, papa, aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de me baptiser. Je vais laisser les péchés. Et le baptême n'est pas des choses, des spectacles. Prendre quelqu'un, déposer devant toute l'assemblée, lever la main, tout cela, moi, je laisse les péchés poursuivre. C'est de n'importe quoi, c'est de la foutaise, parce que c'est la foutaise pure et simple, c'est contraire à la parole de Dieu. Et devons-nous prendre les cours pour se baptiser? Non. Il suffit de comprendre ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire une personne qui reconnaît la vérité. À l'instant là, si vous lisez, là nous partons avec l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien était devant une situation vraiment complexe. C'est que, alors que, je me rappelle que c'est le premier noir qui a rencontré la parole de Dieu, alors qu'il était en train de lire, nous lisons, là ça nous parle dans le livre des Actes. Il dit ceci dans Actes, et c'est là où la parole de Dieu nous parle de cela. On parle de Philippe qui dit, si tu crois de tout ton cœur. Donc si vous lisez dans le verset 16, on dit, comme ils continuaient leur chemin. Là, si vous prenez, nous pouvons commencer à lire cela, bien sûr dans Acte 8, si je me souviens, oui, dans Acte 8, si vous lisez à partir du verset 27, je crois, on dit que non, il se leva, on parlait de Philippe, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, on dit un eunuque, excusez-moi, ministre de Candace, on dit reine d'Éthiopie, hein, et surintendant de tous ces trésors venus à Jérusalem pour adorer. Donc, ils venaient pour adorer parce qu'ils avaient déjà une certaine connaissance de la parole de Dieu. Son retournant, donc quand il s'est retourné plutôt assis sur son char, il lisait les prophéties d'Ésaïe. Donc c'est les prophéties du prophète Ésaïe. Ça c'est l'eunuque éthiopien qui lisait. Voyez, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Si vous lisez même dans le verset 30, Philippe a accouru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Dans le verset 31, il a répondu, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et s'asseoir avec lui.
le passage de l'écriture, on dit, le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Vous voyez, il n'a point ouvert la bouche. Dans le verset 33, dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, c'est quoi? Car sa vie a été retranchée de la terre. On dit, et puis ensuite, le verset 34, il dit, l'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre, ou de quelque chose, de quelqu'un d'autre? Oui. Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jérusalem et de Jésus, excusez-moi. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrant de l'eau. Donc quand ils avançaient, ils rencontrent de l'eau. Et puis l'unique Éthiopien va demander que non, il y a de l'eau juste à côté. Qu'est-ce qui va empêcher que je puisse me baptiser? Vous voyez, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent, tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Donc vous voyez, dans le verset 38, on dit, il baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Vous voyez? Donc ça, ce n'était pas quelque chose. On voit bien que dans l'affaire, il est en train de lire le livre d'Ésaïe. Et il remarque que non, ce qu'ont les prophéties qui étaient sur Jésus. Vous voyez, il ne comprenait pas. Il dit que non, est-ce que tu comprends? Ça c'est Philippe qui dit, mais comment je vais comprendre s'il y a quelqu'un qui ne parle, s'il n'y a pas quelqu'un pour me parler? Et il a invité Philippe. Et il a remarqué que non, après avoir compris la quintessence de la chose, il s'est baptisé. Il a pris l'engagement de se baptiser sur place. Il dit même que non, il y a la rivière juste à côté. Qu'est-ce qui peut empêcher que je puisse me baptiser? Et il s'était baptisé. Ce n'était pas que non, il fallait faire 30 jours de jeûne et prière ou encore des séminaires, de ceci, cela. Non, il suffit que l'on sache l'importance, la quintessence de ce qu'on est en train de faire pour se baptiser. On n'a pas besoin des mois, des années, tout ce truc-là. Il suffit de savoir que non,